Merci kubatu yote kwa tufata ku RTNK Ngoma la Kivu. Ni emission ya kwenu ya leo ya mupya, emission Zigzag. Zigzag ni emission itakuwa napita hapa ku RTNK, ni emission télévisée. Tutakuwa naongelea bitu yote enye inapitikana ndani ya ville yetu ya Bukavu, pourquoi pas province yetu ya Sud Kivu. Zigzag emission itakuwa naongelea pia juu ya wanamuziki, itaongelea juu ya uchafu, itaongelea aussi juu ya ma accidents ziko nafanyika Bukavu kila siku. Mezozi toko naongelea aussi kubali watu wanasaidia wayatima, wanasaidia wanyonge. Tunaongelea pia juu ya kutengeneza mabarabara zetu, kwa sababu Bukavu kama tutengeneze itakuwa vraiment nguvu sana masiku yenyewe nakuya. Juu itakuwa nguvu kupata hata gisi ya kutembea kutoka Bagira kwenda Kadutu. Na kwa hiyo tutakwambia ke mananita Ilanga Temba. Ilanga Temba niko mbele ya kamera yake Jardin Sadiki. Muyue ke leo mwa kipindi tutaongelea juu ya uchafu inapita muvile ya Bukavu. Na kwa hiyo mwa kipindi niko na ba invité benye mina vraiment nasema ke mna salimia tena. Tuko na Maître Charlie tuko na ndani ya kipindi ya kwetu. Tuko na Adrien Zawadi ni president wa société civile ya Sud Kivu, ya Sud Kivu. Tuko na ndani ya kipindi. Tuko na Pascal Baeneka, yeye ni chef de bureau wa santé, hygiène et assainissement ku mairie ya Bukavu. Na leo tuongelea buchafu parce que buchafu iko mingi sana mu commune zote za Bukavu. Na kwa hiyo nikizani kule mbele watakia tuonesha kama tulitembea mwa hivi la Bukavu, tulipata fasi yenyewe kwa buchafu ya mingi yenyewe ayezi onesha vile yetu ya Bukavu kuendelea mbele. Na kwa hiyo ndaongelea pia kidogo kwa sababu leo tuko na célébrer déjà 33e anniversaire ya mort yake Luambo Makiadi. Luambo Makiadi ni mwanamuziki hapa Kongo mwenye alikufaka depuis 1989, c'était le 12 1989 pale Kinshasa, na akazikwa après 4 jours, mais leo anaeneza 33 ans depuis alikufaka. Maevre zake zinaendelea kusemeka, maevre zake zinaendelea kupigwa. Na kwa hiyo namba za kwetu ziko pale, uko na neno ya kusema unatuma juste message ya kwako na tutaisoma ndani ya kipindi. Kwa hiyo mimi napokea wa invité ya kwetu. Jambo President Adrien Zawadi. Jambo sana bwana Ilanga, jambo kwa wasikilizaji wote wa RTNK, wa ndugu wote tuko nao kati ya hii studio kwa kuweza kuongelea kuhusu uchafu katika mji wetu wa Bukavu. Na nashukuru kuwa mmenialika kwa kipindi hiki ya mara ya kwanza. Na itasaidia sana kipindi hiki itasaidia sana vile vipindi vingine vya RTNK vitaweza kusaidia jimbo letu kwenda mbele. Na nawapigia sana asante nyinyi wafanya kazi wa hapa RTNK. Asante. Na kwa hiyo tutapokea aussi Papa Pascal, bon après-midi. Oui, merci. Tunashukuru sana kwa aliko na tunasema tena jambo kwa wasikilizaji, watazamaji wote na wandugu wote ambao tunakuwa ndani katika kipindi hiki. Na pia kwa ngambo hapa tuko na Maître Charlie, jambo tena. Jambo sana bwana Ilanga, jambo ba co-débatteur. Tunafurahi sana ku faire partie ya hii emission ya mupya, mais itasaidia sana vile. Kwani vile ina magumu sana ya uchafu, na gisi tunaanza kuchambua hiyo itasaidia sana, kwani kisha kuongea kutakuwa ma recommendation fulani ile tutaformule juu ya kusaidia vile yetu ya Bukavu. Kwa hiyo asante sana, wale ndio tutakuwa nao ndani ya kipindi ya kwetu. Tuko naongelea uchafu kwa sababu uchafu inapita sana. Na gisi uchafu inapita sana, tuko na société civile, tuko na Maître Charlie ye ni pia ni président wa provincial ya Dynamique chrétienne pour le défenseur des droits humains et de l'environnement. Vraiment tuko naye ndani ya kipindi, na tuko na chef de bureau wa mairie, na bonjo watatongelea batatuambia pourquoi buchafu iko sana. Tunaweza anza ku société civile parce que société civile njo iko pale inakamataka malalamiko yote ya population inabeba mbele. Président Adrien, buchafu iko mingi sana ndani ya vila Bukavu.
étant que président de la société civile, est-ce que on est encouragé buchafu yendele parce que ça fait longtemps batu yote biko nasema buchafu leo tunaanza même buchafu ku mulango ya mairie. Asante sana kwa hiyo swali. Tujue kwamba ukitafuta kujua personalite ya mtu, hali ya mtu, uangalie namna gani na mahali anaishi. Ukishaona mahali anaishi, utajua huyu mtu iko msafi, huyu mtu iko ordonné au iko désordonné, na utajua huyu mtu iko sérieux, unaweza kukonte kuyeye. Na leo kafika katika mji wa Bukavu, ukumbuke kwamba mji wa Bukavu wengi wazee, wa baba, wa mama walikuwa wakitambua kuwa Bukavu la belle, Bukavu la verte ndio ilikuwa namna kusema hali ya mji wa Bukavu. Leo wanasema na sisi tunasema pamoja, Bukavu la poubelle. Poubelle ni fasi kwenye wanatupa kila kitu kia uchafu kenye wote na kutumikisha, kila kitu na kikutana vurugeni moya kao moya hii inakuwa kama poubelle, ndio inakonstitue leo Bukavu. Pourquoi? Kwanza tujue kwamba kweli agglomeration ya Bukavu imebadilika. Bukavu ilikuwa construite pour un nombre limité ya watu, na leo tuko mamilioni ya watu. Lakini pamoja na ile haituruhusu kusema kwamba sababu agglomeration iliongezeka ndio maana tunapaswa kufanya tukutane uchafu kila fasi. Na kwa hiyo responsabilite ya kwanza ni wale wa gestionnaire ya muji. Gestion ya muji haiko kwa gestion ya maaspezi mwa tu za mataxe, ushuru, hapana, impôt. Gestion ya muji ni ile maaspezi zote, transport, buchafu, maji, moto na kadhalika. Ndio gestion ya vile. Mais Président Adrien, buchafu ndio gisi unasema kama unapenda ujue mtu ifo angali kwenye anaishi na kwenye anaikala, comment est-ce qu'il coordonné wala haikoordonné. Mais tunake vile Bukavu iko dirige na mtu mwenye alifanya ISDER. Alifa aussi iko na master mu environnement. Maintenant, est-ce que planification régionale. Est-ce que unaweza tuambia kujere Bukavu leo hii gisu nasema batu iko mingi, me kila mtu aleta idea yake, kila mtu analeta buchafu yake, kila mtu nini yenye iko vraiment à la base ya ile yote iko natokea wapi? Bon, nilisema kwanza ile kuwa wengi mwingine kila fasi wanajenga hapo fasi kulikuwa poubelle wanavuta wanatia poubelle familiale banapaujisha juu ya tafuta dolari wanatia kwa nyumba. Bon, après on se retrouve que hatuna tena fasi ya kujere maimondisi ya mjama, tunaanza kuzitupa mu masaki, tunaenda tupa kwa barabara. Ça c'est là. Mais unauliza question vile Bukavu iko gere na mtu mwenye iko na ujuzi. C'est vrai. Iko gere na mtu mwenye iko na ujuzi. Mais kuko pia kuko kwanza mentalite ya population. Ya pili kuko question ya ba gestionnaire ya ville. Uniulize sasa, ukitafuta kujua si la ville de Bukavu est propre, unapaswa fika ku mairie ya Bukavu. Ukifika ku mairie ya Bukavu, oui, unaangalia hali ya mairie yo peki. Unatoka mugari, unatoka kwa aeroport, timu naenda ku mairie, unafika ku mairie, unafika mu mairie, unaangalia gisi mairie utaiwa deja kama na ville nayo ndio sura ya ville ile. Donc ile ndio pale ndio tunapaswa kwanza. Pale. Pourquoi mairie yetu iko uchafu? Mairie yetu iko buchafu. Ukaangalia mairie ya Goma, c'est propre. Mairie yetu na zingine ma mairie ziko propre, mais mairie yetu iko buchafu. Bali ndio wanajere buchafu ya mvile. Chance aneke tuko na chef de bureau. Chef de bureau? Non. Actuellement tutamaliza sompatia kauli. Quel est le progrès kwa kujere buchafu? Politique gani mairie kona? Sasa utuliza tuko na mtu mwenye ana ujuzi. Sasa quelle est la politique? Ndio question mimi nauliza mbele umpatie kauli. Quelle est la politique ya ville ya Bukavu en termes de gestion ya uchafu? Est-ce que tuko nayo? Ushasikia walifunga mtu juu ya uchafu? Kuko police, aseme police d'assainissement. Mwile police inakuwa iko na role ya prévention na sanction. Bon, pale watu wote wanatia kama uchafu
ushasikia mtu mwenye alifungiwa juu ya uchafu. Jua nini? Est-ce que ile polisi haibanake? Et c'est ça. Bon, ile polisi sasa kazi yao ni nini? Na politike gani ya mvile yetu? Quelle est la politique ya gestion ya uchafu? Tulisikia waleta agruni. Agruni wakaleta agruni hapa. Bon, waleta comme association zilijiconstituer. Pourquoi enfant même tukue na ile association balete ma association asema agruni ndio specialiste na takatisha Kigali ndio sio alianza sema pale. Oh non vraiment ulikuwa kama maremu mu societe kusema pourquoi wanaenda leta entreprise ya nchi zingine na njapo ya mwa organiser ça localement na ianze kusi. Baka non c'est vraiment kama Kigali ko propre kama Kampala ko propre ni ile agruni ni shaka fika. Bon résultat iko wapi sasa? Make résultat iko chini. Hakuna résultat. Tuko na chef de bureau Pascal. Chef Pascal utuambie nini iko natuma mairie peke kwanza. Tuanzie kwanza kwa bureau yako. Bureau yako kwenye bureau yako iko kuko buchafu. Vila Bukavu iko buchafu. Utuambie nini iko natuma ile buchafu. Bwana Mwariri, nashukuru sana. Tena nashukuru sana kuona tuko na president na anakuwa kiongozi mkubwa sana na ana ujuzi. Iko na ujuzi mwa ile hali ya kazi ambayo anafanya. Ila kwa maswali ambazo ulikuwa ukiuliza, sisi tunaweza kuonyesha kama kwa leo mji wa Bukavu iko buchafu. Naonetika kama mji wa Bukavu inaonekana kwa buchafu, c'est-à-dire tutarudia kuneno alitafuta kusema ni mentalité. Na kama mentalité iko buchafu, ce qui fait que na tabia zitakuwa zichafu. Kweli nikirudia kuswali uliuliza par rapport na kiongozi mheshimiwa meya wa mji na avec expérience zote zeko nazo na makapasite zote zeko nazo par rapport na ile domaine, c'est un individu sa vile le feu mheshimiwa rais Mobutu alikuwa anasema seul il n'est pas un magicien. Ni kusema kama na meya wa mji yeye peke haiko njo mwenye anaweza tuma Bukavu inakuwa propre. Sababu kunakuwa ba responsable kungazi mbalimbali. Pour dire kuko ba bourgmestre, kuko ba chef de quartier. Pour votre information, kuko article ya administration par rapport à la libre administration des provinces yenye inapatia chef de quartier responsabilité ya hygiène et salubrité publique mu quartier ya kwake. Sasa kama tunaweza kufikia kwa ile ulizo ya kusema eske walishasikia watu wanafunga hata mtu moja juu ya uchafu, mais au moins kila quartier mko ba police. La police de proximité haiko semba ke kwa police ya assainissement. Abo wakati ni police iko na ile ma responsabilité wanawasemaka ce sont des OPJ à compétence générale. Manake wanaweza kukamata makosa zote na wanapana malipizi. Mais pour rentrer ku cadre ya mairie kwa leo c'est un local partagé mu sens que mairie yo peke bâtiment ya mairie unafika pale utakutana kuko service tatu, d'ailleurs tano. Pour dire wakati unakuya unaweza ona kitu unawazia c'est un défaut ya mairie, mais unakiangalia peut-être iko défaut yenye ko dû na watu ya titre foncier au unakutana iko dû na watu ya cadastre. Mairie tunajikaza kurecadrer bale benzetu, tunajikaza kuwaonyesha parce que unaweza fika sasa mairie Pascal utakuta kuko gravier. Non laissez nikwambie pale. Sasa unaweza fika ku mairie utakuta kuko gravier iko pale. Utafika utakutana kuko mchange iko pale. Utakutana kuko sima iko pale. Ni kazi gani? Ile yote ni benzetu ya cadastre wana prevoir juu ya kukuwa nafanya amo mais autorité wanafanya hii wanatumikisha juu ya limitation maborne. Okay. C'est-à-dire banafa ville. Alors moi ile sens unatoka kusema l'autorité de la ville juu ya régulation ya bitu tuko tunajitahidi. Pour votre information
hapa kwetuko sai tuko na ekipe yekwe na circuler mu ville juu ya kuonesha watu juu ya contrôle en rapport ya ile gestion ya buchafu. Kwa sai kuko avis na communiqué iko ku radio ya kusema kama ile service inapita kuangalia kila mtu eske iko na moyen yake ya kufanya gestion ya buchafu kwake, eske iko abonné ku service ya kumsaidia kufanya evacuation yayo, eske kuko gisi ya orientation ya maoize za kwake, na ile service njo itaamene tunafikia ku niveau ya kufanya masanction juu tulijikuta kama kulikuwa sous forme ya kubembeleza watu, tunabatumia ma association habazipokeye, tunababembeleza, tunaenda kubasensibiliser habasikie. Mais papa Pascal, tuseme kwa kweli parce que moi kipindi mko mu vérité, parce que lorsque tunasema kwa vérité tunampasha kwa wazi, tukue wazi. Usai ukasema una sanctionner mtu fulani juu alifa buchafu, alitia mbele yake, est-ce que mwezi za kuanzia kwanza kunyie njia unatoka ku mairie, nikizani ma image ziko kule Janade, unaweza tutafutia image ya kutoka ku mairie tuko tulisikiliza ana kutoka ku mairie wende kwa tene kuko poubelle nyesha kwa poubelle publique pembeni mko ma restaurant mani, mais chini ya mairie juste à quelques mètres na mairie, mais hakuna kazi yenye mshafanya. Banasema ni mairie na fond social ndio ilikuwa cité benye balikuwa natia ile buchafu pale. Est-ce que uko na ile information Papa Pascal? Bwana Mwariri, niko na ile information, et pour votre information sai zile ma restaurants zote hapa pembeni ya Jennifer, zile ma maison zote zeziko pale hapa pembeni ya ile association ya Mama Olive, bote kwa sai biko deja na ma document za kuba prevenir kubonesha kama ils seront sanctionnés. Na kwa hiyo tunaweza acha tufate ile interview tulifanya na bale wa ndugu yetu Bobo na wafo sociale kwa buchafu bakitiaka. Tunasema leste na ishi tusaidie shile tunashindaka hapa juu ya hii buchafu, juu tushayama tukashindwa. Mbele tanga shi tusaidie buchafu itoke hapa. Jambo baba. Jambo sana. Kwa majina? Ningani za Bashengezi. Mzee wangu, utuambie hapa tunapatikana nafasi gani? Hapa ni Avenue Mbaki. Avenue Mbaki. Ndio. Na tunaona buchafu iko nyuma yako hapa. Unaweza tuambia banani banye wanatuletaka buchafu hapa ni hapa ma restaurant zaidi ndio wanatupaka ya mingi sana. Maana ma restaurant zinapatikana pembeni hapa wanaleta buchafu. Ndio. Na ba mkartier? Ba mkartier nao wanatupaka yabo ye banatuka nayo yabo mwabo. Bo environnement nabo tunawapatia kama habajibuzi jaki hata kwayo hata. Tutozipenda bakuwa bote badusaidie kwa hii buchafu hapa. Kwa juu nashie inatuhusu sana hii buchafu hapa. Kuona centre ville tu kwa buchafu ya mingi sana. Ungengoa batoshe hii motoa hapa tuko ku place Mulamba. Iva lawali nenda Muhumba. Hii buchafu tuishachoka na kuichoma, Merina toshaki na fiagia mubarabara, inakuya mwanga hapa hivi. Shi tunachomaka sasa tunasikia tunashindwa sasa si wakati ya mvula. Habitike kukula tunataka kwanza bei. Merina tokaki na fiagia mubarabara inakuya mwanga hapa na gari ya kuya bitosha haikui. Merina ufagiaka mubarabara inakuya mwanga hapa. Shi tunabaulisaka pourquoi mnakuya mwanga buchafu hapa na hamukuye izola. Shi tunachoma venye vitawezekana na venye vitashindikana tunaviacha vile, na unaweza hata angalau tunaenda tunavichoma, lakini basi avilungulake vyote. Kwa autorite tungelomba batusaidie kwa naleta tu gari kama wanavifagia mubarabara banezi vitia pale, anatandaji si gari itakuwa na vitosha, me condition ni gari vitosha. Makomine zote za Bukavu anemo zote zinakuwa na buchafu, me komine ya Kadutu Sirdu ndio inapitisha kiasi kwa buchafu Aksanti, nikizani watu wote kwa tufata munaona ile buchafu yenye iko ku mairie entrée make ya Atene, na ile buchafu iko kuangalia njia ya kwenda ku hotel yenye wakubwa yote banafikia kasi tata jina hotel parce que siko fanzia ile hotel publicité, mais ile pale ku place Mulamba. Maître Charlie, place Mulamba kuko image ya ville. Est-ce que tunaweza sema vraiment Bukavu tunaweza pokea bato kutoka nje? En tout cas, merci, Monsieur Ilanga, pour kauli tena natupatia. Heureusement, tout on a représentant valable ou maire de la ville. Ce qui est sûr, l'autorité urbaine biko plus dans des fauteuils, dans des bureaux, avant wakati ya kutembea mungini
savez, le maire de la ville a dit imprégné dans la situation et à salubrité à Mungini. Ce qui est sûr, ni signe d'incompétence, ils doivent chez SEM. Parce que quand les chefs de bureau en a dit appuyé pour condamner la population, joue la mentalité, il y a plutôt que tia ou safi Mungini, mais c'est vraiment l'État ou politique qui a province, il est faible. T'as pas dans mfano, président t'a ni contredire, tu n'as voyagé à utakuta na mutu mu pita Rwanda, ati kuna maana ya bitika, ata kuna chupa ya mai alikuwa nakunya, ata conserver jalousement. De père qui a katupa au Rwanda batamfunga. Mais aussitôt traversé, à chaque fois formalité que frontière n'engia, on a tout pas sans conscience. Ça m'a oui, mon comme on partageait dans les voyages, nous on m'a reproché. Mais en ce moment, on a tout pas la police coupable. La police et assainissement a quoi à la hauteur. J'ai appris existence et la brigade Moyap. Il y a lutte contre l'insalubrité dans la ville. La brigade n'est pas à la hauteur. Dieu anime la ville pour un journaliste et naïsema sans peur d'être contredit par mes co-débatteurs. Moi encore par les chefs de bureau. L'image qui en tout cas on a parlé des images. Koukoya, Koumeri, entrée à tenue. Entrée à tenue d'Ibanda. Vous constaterez avec moi le niveau de l'insalubrité à outrance. À outrance. D'abord, on va les tuyaux, abana ma perdu. Na mai et ma bougali. Na mai yote on déverse ou coulier public. Aux vies et aux yeux des hommes politiques. Alors, nous disons ceci. Ça veut dire acteur à protection, c'est une honte. Parce que, comme le président l'a dit, Bagigné tout. Quand il quitte, il y a des références. S'il faut parler de la mentalité de la population, là où il y a des références de la ville, gouvernorat, vous arrivez en face, ou pas le courant point en gouvernorat, en face il y a le palais des justice, mais il y a la saleté à outrance. Maboucha faut parler. S'il y a des associations qui s'en chargent, mais avec qu'on a fait quasi mesure, même dans des avenirs, on a dit pas, on a dit abonné pour ma association Foulani à évacuation Mondis. Vous avez déjà payé mensuellement, mais en prenant vous dites seulement moi tu Maboucha faut mbele à Moulango. Il Maboucha faut dégager ma odeur à Moubaya. Et puis ça peut passer toute une journée. Il est marié à écouiller. Ça veut dire l'État est faible. Mais Maître Charlie, tu n'as que le président, uko a DHE. Oui, on est tombé on a parti moi environnement moué. Est-ce que oui na contribution yenu ni nini juu ya Buchafu ishi? Merci beaucoup. Par rapport à la contribution, tu as des créacs. Nous n'avons pas un grand pouvoir, mais tout on a dénoncé, comme nous le faisons ici. Tout on a dénoncé, on a interpellé conscience et l'autorité et la population. Quand l'autorité est forte, la population est à réfléchir. On a beaucoup d'exemples. On a domaine à transport. On a interdit aux motards à passer comme ma route principale. Malgré tétiller ces motards, ils ont observé. Si l'État réellement, si le maire de la ville, parce que nous parlons du maire de la ville ici, s'il était à la hauteur, il veut prendre des mesures draconiennes et il à faire en sorte que tout est observé. S'il faut jeter le bal, comme on a entendu dire, Makabungu, Topier, Babourgomestre, ils sont sous la gestion du maire de la ville. Maire de la ville de lui-même, s'il pouvait faire, on fera un conseil de sécurité. La sécurité avec tout balou à Moutou, cette insalubrité aussi c'est une insécurité dans la ville. Parce que ça expose les gens dans les différentes maladies. Où on a Wazia, Mboulé Kanyesha, on dégage. Ma centrale EOT, c'est dans la ville. Je vous dis, il y a des maisons qui sont construites, fausses optiques et fausse optique. Ça veut dire qu'il profite de que Mboulé Kanyesha, il y a déjà comme un ferrage. Dans les EOT, les autorités, ils ne disent non, mais ils sont seulement prêts à tracasser les jeunes, les mamans qui se débrouillent là-bas, au marché pirate. C'est seulement là où il y a ses intérêts. Mais ne tiennent pas compte des intérêts généraux de la population en Sud Kivu, ou précisément la population à Ville à Bukavu. Et ça, nous disons, s'il n'est pas à la hauteur, il n'a qu'à démissionner. Parce que s'il continue comme ça, il y aura d'autres... Mais il y a les chefs de bureau, Mognetou Konaï, Pascal, et président, parce que tout le monde a Caribia, avant de Malaisie, contribution gagne à la société civile dû à lutter contre Buchafu inatuzunguka muvile ta Bukavu. Bon, avant de dire que
swali lako ifo nikumbushe kwamba ba autorité wako na responsabilité à assurer ordre public. Na techniquement quand on parle de l'ordre public inakuwa kama vitu vitatu. Ya kwanza c'est la sécurité publique, ya pili c'est la quiétude publique, na ya tatu c'est la salubrité publique. Ndio ordre public. Donc kama unakosea, pourquoi wanafungaka watu wanagombana kubalabala, mais hawezi funga watu wengi wanakosesha watu quiétude publique. Okay. Comment on appelle ça, les tapages nocturnes, tapages diurnes, il est tout ça. Ordre public. Il est naingia mu ordre public. Na uchafu nao ni ordre public. Mais pourquoi quand on parle de l'ordre public, c'est interdire seulement les manifestations sur la route, interdire les manifestations publiques, que non, pour assurer l'ordre public, c'est seulement ça. Je vous dis que techniquement, il est peut-être ordre public. Mais on a des autorités qui ne savent pas que mtu manatupa uchafu kubalabala iko na infraction ya sawasawa na mtu mwenye anagombana kubalabala au anaostriwe balabala. C'est une infraction, il faut les punir à la même pied d'égalité. Nilikuwa napenda ni revenir kwa ile kuambia autorité kwamba ordre public, c'est la salubrité publique, c'est la quiétude publique, la nuisance sonore. Kila siku. Mais j'ai vu, je suis allé une fois qu'on a maire de la ville, namwambia à réglementer un peu question ya matapage ya mchana. Uko najifunza, unasikia makanisa zinaanza, swing na nini, ma musique, je dis est-ce que vous ne pouvez pas boîte mu makarti tout d'un coup niko mu bureau yake mimi nasikia en face de lui ici kunaanza matapage. Comment vous pouvez travailler dans ça? Donc ça c'est l'ordre public. Il faut que batu bako banakuwa puni sur base ya ile ordre public. Ça c'est contribution yetu sisi comme société civile. Na ndio maana liniita hapa. C'est kwa kuhimiza batu. Nilisema question ya mentalité. Na shie tatui kama tuko mugini. Tunaweza kama tema nitoka Chabinyagu kama Luntukulu kama sui wapi Fizi. Ile kwenye ndio tupa uchafu Fizi ni mupori. Au kule Luntukulu au Chabinyagu. Naweza tupa liani ya kalanga. Mimi nitupa mshamba itakuwa mboleo. Mais ile liani tupa kule mwa ile village kule. Siwezi tupa hapa na mvile nako. Et les gens pensent que ile mentalité tulitoka nayo ku village tunatosha kuleta. Hapo kuko makaro, kuko ciment, kuko hawezi tupa tu kitu hivi. Alors, autre question que nous posons. Est-ce que kwa hizi makuta zote mairie ina mobilizaki? Okay. Balishaka shindwa kuuza une usine de transformation ya ile mad. J'ai vu dans certaines villes, il y a des camions. Oui. Il est camion, on a tout pas mon chafu, yo peke nafanya déjà tri, on a transformé. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi est-ce que c'est très difficile pour la ville de Bukavu causer les machines? Deux, on voit qu'il y a certaines organisations qui essaient de mettre des petites poubelles. Mais il est poubelle par rapport à la quantité à watu watatupa mo uchafu. D'abord wanazitia hawasensibiliser watu kama ile poubelle ziko pale, atel enseigne que d'ici hapa ku station ya RTNC poubelle inaweza kuwa iko ku fer rouge. Na mimi namaliza kunywa chupa ya mai hapa. Il faut que je sois éduqué que mimi napaswa na ile chupa ya mai mkono yangu mpaka kwenda fika ku fer rouge kwa nitie ile chupa. Nafu kama huko nenda ku fer rouge. Na kazi qu'on a, il faut tu indiquer que mchafu tunapaswa kuitia pale. Donc kuko participare yetu si kama population tunapaswa kujua kwamba hata kwa tunalomba vile kuwe propre kisha shipe kenye tukue tunai chafua. Tuangalie mu quartier banatia uchafu mu masaki banaenda tupa kubalabala. Ninaenda tupa haiko kubalabala ya kwako. Unatia tu kwangu asubuhi na namkaka uchafu ishalala pale. Ça c'est la mentalité. Mais aussi ku major vangu kuna ala uchafu iko masaki. Soit disant que mairie ya Bukavu. Mais la police d'assainissement, ça wanapita pale. Mnaongea na wewe bwana 100 francs 200 000 francs. Anajendea akivineshia pale. C'est ça le problème. Nous avons ile police kazi yao ni nini? Brigade, collègue alimaliza sema pale juu ya brigade. Une brigade c'est quoi? Brigade, le mot même brigade, ukasikia brigade unasentir que kuko kitu moya ya pression, kitu moya ya terrible ya sanction. Brigade. Référé à qui des droits. Ça, il est ma brigade. Pourquoi on les appelle des brigades? Il n'a pas quasi. Donc ni ma brigade ya nyinyi na budgetivore. Ya ukia tafuta tu makuta, mais pas justement assainir la ville. Donc chez population, chez société civile, kazi yetu ni kuhimiza watu kusema
hatuwezi kuwa nalomba kitu et son contraire. C'est-à-dire que nous voulons que la ville soit propre, mais entre-temps, il est propre, je peux que tout est chafoule. Troisième chose, ma marché. Mairie, inaona marché en termes ya taxe. Mais haoni marché en termes ya acteur mwiko na chafoule la ville. Regardez les soirs, ukipita kwa masoko zote ziko. Est-ce qu'il y a un service? Il est ma taxe, il n'a pas choqué na contrepartie. Toute taxe doit avoir une contrepartie musoko. Et na contrepartie yenyewe ile pasha kuwa kwenda kwa entretenir ile environnement. Donc ile makuta inalipa watu banenda safisha pale. Na ziko nenda wapi? Banenda safisha pale ndio contrepartie ile taxe. Mais à longueur de journée, la mairie perçoit des taxes comme un marché, la commune perçoit des taxes comme un marché, mais ile ma taxe haiudilie. Or, chaque taxe doit avoir une contrepartie. Par contre, l'impôt n'a pas de contrepartie. Donc, nous supposons qu'il y a une taxe, on a comme taxe à 200 francs, 500 francs par jour. Il n'y a pas choqué qu'on dit à couler en termes de propriété, il y a les mamiliers, assainissement et les mamiliers. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, nous disons, responsabilité, tout qu'on a aussi comme population, parce que tout a comporté ça avec les Manyama, Mangourou et tout ça, on nous donne un bijou, mais bon, quand vous donnez à une population, à un cochon un bijou, il ne voit pas. La ville de Bukavu, c'est un bijou, mais peut-être que si vous avez chez moi, elle est habituée comme un bijou. Donc, il faut que responsabilité, tu sais, tu as conscience que, en tout cas, quand on a pollué mon guini, tu as mis l'autorité que, ah bon, mais entre-temps, l'autorité nous payons la taxe. Contrepartie à taxe, il passe kwa kutupatia environnement yiko propre. Na kwa hiyo tunaendelea kusema asante sana Mungu atufuata ni kwa RTNK toujours et tuko na Papa Pascal mairie est-ce que iko na contribution gani leo hii selon wewe, est-ce que mnaweza sema ke mbona saidia population juku kuma association zenye ziko adhérer ku mairie mais aziko nafanya kazi ya mairie comme tel parce que bakuta inapita ku mairie mais azirudie ku ma maison juu tuliona maison moya ni juu ma image aziko tuliona maison moya basema non mairie ina ba devoir même. Nashukuru tena kwa hii kauli parce que na intervenir ku volet tatu. Volet ya kwanza ni kupitia gisi president natoka kusema. Volet ya pili ni kupitia namna maître alionekana kusema na ile ulizo na uliza. Volet ya kwanza nashukuru president kwa sababu ana comprendre kama population yetu inaomba kufunzwa. Na kwetu sie tunakuwa nasema kama ile mo assainissement indirectement haikuwaki. Batu banaisema lakini haikuwaki. Mo yenye nasemekanaka na yenye nakuwaka ni hygiène. Parce que mule njo muko ma règle, mule njo muko ma norme, mule njo muko ma loi. Et c'est pourquoi banaisemaka hygiène assainissement. Hayachanake na haiwezi achana. Parce que il est ma règle, il est ma loi, il est ma norme, ikikuwa en application njo pale kwenye kunakuwa aseni. Na kwa ile mie kwa kurudia kwake mi naomba pamoja na yeye sababu na mie nilikuwa na ile susi na leo hivi tuko pamoja naye tupange namna gani sababu iko na watu mpaka kule ku fin fond ya base ya population. Tuangalie namna gani tunaweza kujitia pamoja, tunatia buma programme wa kuhimiza kwa gisi population tu sentir que et société civile connaît les soucis et mairie connaît les soucis, batu bajue na ule mwanajua anajisaidia na nasaidia jirani. Ya pili, ile maître alisema juu ya brigade. Na sawa vile anatoka kusema brigade sense yake ni kusema kama c'est une force yenye iko na inakuya juu ya kureprimer, juu ya kukataza kifulani pour que ifikie kwa ile niveau yenye itapana compte acquis des droits. Na kwa kweli tuko na brigade kumeri yenye iko pale, inaweza kuwa na mapeti problem lakini hatuyakatala hadi saa hii. Yeyote mwenye anaweza kuwa na ma element
za kutusaidia pour que ile brigade ifanye kile kenyi kinahitajika, atusaidie. Nous sommes vraiment disponible kwa kupokea ile maelekezo. Mais brigade inatumika, na kama vile tulitoka kuisema leo muvile ya Bukavu, on peut avoir au moins 30 associations zenye ziko na kontra na mairie, zenye ziko mu population ya vile ya Bukavu zinafanya kazi. Lakini sasa kitu tunapenda watu bajue, kunakuwa madeshe produit non contrôlé. Sawa vile president alitoka kusema, ima marché zote zenye ziko kubarabara ke tunasema ma marché pirate, deshe ya ile ma marché iko non contrôlé, parce que unafika pale unakutana soko inaweza isha hata 21h. Kama soko inaweza isha 21h na soko inaanza na 5h, unajua kama production ya buchafu ya pale iko non contrôlé, na ni mafasi zenye hatuparvenire kukua na ba responsable benye banaonekana kukua pale. Bana basema ba debriare, bana basema kama banani bale, kama banasema kama batambula pupa, beaucoup de noms là-bas, mais kwetu siye pour la mairie. Et ça aussi c'est le slogan du gouverneur. La ville de Bukavu n'a pas besoin de marché pirate. Juu ya kusema kama ile marché pirate inakuwa na insécurité ya ile sanitaire, inakuwa na insécurité publique, inakuwa na pia ina expose batu kuma problem. Na ya mwisho bwana Mwariri, najua kama la ville de Bukavu c'est un chantier en rapport ya lutte contre l'insalubrité. Juu ya nini nasema vile? Kuko problème ya urbanisation. Problème yenye iko en rapport avec la mentalité de la population. Kuko problème en rapport avec nos services techniques, il fallait que tukue outillé, tukue na maengin, tukue na vitu yenye vinastahili. Ce qui fait que kupitia hii micro ya kwako tunaendelea kuonesha bakaaji ya vile Bukavu kama nous sommes sur terrain, tuko tunahimiza na tuko tunapinir, lakini tunaendelea kuomba kuyule ambaye iko na contribution, karibu kumeri. Meya wa mji iko tayari, anapokea kila mtu kwa ngisi, tupiganishe uchafu. Asante Papa Pascal. Nikizani watu watufata wanasikia gisi mairie iko na organiser comment kulite aussi contre ile buchafu. Mais ile buchafu tuko nasema kweli, buchafu kama vraiment amu ibebe kufasi yayo itakuwa vraiment vigumu juu atuyo ata depotoir public ya Bukavu inakuwaka wapi. Maître Charlie, kwa kwenda malizia tuwakia na 2 minutes tu tumalize kipindi. Message gani unaweza kuwa nayo? Merci. Kwa kumaliza ni kuambia population c'est sûr tujikaze réellement tu changer mentalité et tujikaze tutie usafi, kitu tuatia usafi kwetu, parce que inaonekana ka Bukavu mtu atazainga nyumba ya mzuri mbele yake kwa iko buchafu, mwambie kitu. Mais ingine kitu tutasema le gros du problème c'est aux autorités. Les autorités ne sont pas à la hauteur, parce que la même population de Bukavu a ce matin. Oui. Quand on est à Rwanda, je n'ai pas dit de Rwanda, parce qu'il y a un état fort, les autorités sont fortes. Il y a qui tout papa marché pirate. Si ils malisent en système l'aspect, on peut parler toujours de marché pirate. Les autorités peuvent nous dire, bacha yenga soko gani. Il y a une norme, qui chama tia ba maman ba ba bengo matita futa chama nakatala. Il y a pas de marché. Et il y a pas construit. Au contraire, l'argent pour dire marché on apprend que l'argent était détourné. Mais s'il y avait des marchés corrects construits par les autorités, et il y a une norme, et vous demandez à ces mamans-là d'aller au Jisha, mais il n'y a pas de marché. Là où on a au Jisha, ils sont de se débrouiller. La police et l'assainissement, c'est là où elle est forte. C'est l'affaire de la maman, il y a Nyangula, ma bite, yote, ma coucou, ma tomate, na ponda. Mais quand les polices, t'as moutou li tupa chupa ya mai, ina kuacha. Tu vois, ça c'est géré, c'est une sanction de 2 poids 2 mesures. Utakutana leo ma ville haute, ma route secondaire ma ville. Utakutana mtu ali déposer ka mchanga, ma gravier, ma brique, iko balabala. Ça moi magari haitapita. Pendant que la mairie est là, la police iko pale. Na inapita ka pale. Ça va inviter tout le monde, anapatia kitu kidogo, na inachia pale. Nous demandons aux autorités d'être responsables. Parce que c'est vraiment un danger qui pointe à l'horizon. C'est l'ignorance seulement. Autre chose, heureusement, notamment même le général,
de la police, il doit apasha yo kama aiko tu ko affecter tout PCA parce que tous les commandants aiment seulement être affectés pour police à circulation routière. C'est là où on offre. Mais que na police assainissement, si on est fort, il y a des infractions commises par la population, on les sanctionne. Papa, il les sanctionne, il t'a rendre tout à fait normal parce que aussi tia mwanga maya. Maître Charlie, toi clôturer kwa unalipa amande kesho utarudile tena. Asante président, kutuamaliza tu seconde moi oui. Je voudrais interpeller les maires de la ville ici. Oui. Il y a des bons citoyens du Sud Kivusiens qui ont vécu ailleurs, mais watafuta kusaidia ville pour gérer les questions. Dans l'État, un camion moderne qui est en train de pourrir dans un garage quelque part, alors que les camions, il faut vraiment approprier, il toque aux États-Unis, il faut approprier pour kusaidia ville à Bukavu pour gérer. Mais je ne sais pas pourquoi les maires de la ville ou la mairie ne veulent pas associer ou les qui en a parlé. Okay. Donc il faut quand même arrêter cette histoire-là. C'est un camion que moi j'ai visité, moderne, approprié pour la gestion des déchets dans la ville. Et les garçons disent il est capable d'amener d'autres machines, d'autres engins ici. Pourquoi on ne le sélectionne pas? Vraiment, merci président Adrien Zawadi. Vraiment watu wote walikuwa tufuata kando watufuata ku site yetu internet, tunasema vraiment asante sana. Juu mlikuwa nafuata kipindi ya kwenu, ni kipindi ya mpya Zigzag. Kama nilisema mzigzag, tutakuwa naongelea kila kitu, tutakuwa naongelea meme ma problème zinapatikana mu ma avenue, ma problème zinapatikana mu ma quartier, mu ma commune za kwetu, shida gani mko nao population. Hii ni kipindi ya kwenu, mnakuwa kupata habari zote ndani ya hii kipindi. Na leo gisi tulisema tutapokea wa ndugu yetu wakituambia juu ya buchafu. Tunasema ke mairie ya Bukavu, maire wa Bukavu ko responsable ya kutia propreté mu ville ya Bukavu, parce que wakaangalia ville ya Bukavu iko buchafu, ni maire de la ville nyo watafata na equipe yake technique yote. Mais aussi si population si ba habitants ya ville ya Bukavu, il faut na si tukwe tusirimuke, il faut tuache ile matabia ya kutupatupa buchafu fasi yote, ya kwenda deposer buchafu fasi yote. Na kwa hiyo tunaenda sema tuamaliza kipindi ya kwetu. President Adrien Zawadi, tunasema asante. Shukrani. Papa Pascal, tunasema asante. Tunasema asante pia kwenu. Mzee Maître Charlie, tunasema aussi asante. Asante sana, shukuru sana na wako debateri wote wafanya kazi ya maana. Asante pia kwa directeur wa hii radio television Ngoma ya Kivu. Tunasema aussi asante kwa chef de programme wa hii radio Ngoma et television Ngoma ya Kivu. Nilikuwa mbele ya kamera yake Jernadin Sadiki, mini Ilanga Temba David. Tunasema asante pia kwa accompagnement ya réalisation ya hii émission kwa Loni Irenge. Tunasema aksanti na batu yote walikuwa natusaidia juu hii emission ya leo ipite kwa hii namna. Tunasema kwa heri na tutaonana pia.